dans ce studio Malika Boucheya, présidente de la GFIP, et puis Christelle Amont, la directrice de la communication. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette chaleur absolue pour remettre ce premier trophée du public pour une femme parmi toutes celles qu'on a citées. On verra tout à l'heure de laquelle il s'agit. Ces femmes, Malika, vous les connaissez bien et vous y intéressez beaucoup et depuis longtemps. Concrètement, que fait la GFIP pour, les intégrer, les aider à se former et à intégrer des entreprises adaptées, et puis éventuellement aussi aller rejoindre ensuite le milieu ordinaire? Effectivement, donc la GFIP, on est très fidèle au trophée donc femmes en EA. Donc personnellement, c'est la deuxième fois que je suis aux côtés de Dominique pour cet événement, un événement qu'on y tient. Donc les femmes, donc on a un regard particulier pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. C'était même une thématique très personnalisante qu'on a regardée. Donc on suit aussi avec notre département innovation et recherche en termes de chiffres. On est trop regardant sur la proportion des femmes pour l'emploi, pour les accompagner et la les tendance insérer. actuelle, elle est comment alors? Effectivement, donc il y a plutôt des femmes à la recherche de l'emploi, donc, mais on sait aussi que les femmes auto-entrepreneurs, c'est aussi un chiffre qui est en croissant, et on est effectivement assez regardant pour que les femmes prennent une liberté d'entreprendre. Et ça, effectivement, donc sur la thématique d'handicap, on y tient, et on a beaucoup de chantiers, beaucoup d'aides dans ce parcours-là pour impulser et aider les femmes à assurer une indépendance économique et à travers notamment la création de leur propre entreprise. Un exemple justement d'aide très cruciale pour ces femmes-là qui nous écoutent et qui voudraient éventuellement entreprendre rapidement? Donc on a l'aide de création d'entreprise qu'on appelle effectivement le kit secours avec une assurance qui peut être financée par la GFIP. Nous avons aussi au-delà de ça, donc ce qu'on offre aussi, c'est des subventions pour qu'on puisse l'aider dans la concrétisation de son projet. Donc on a pas mal de multitudes de dispositifs. J'incite celles qui nous écoutent ou d'autres d'en faire la communication, et je les renvoie auprès de nos directions régionales partout en France pour prendre contact avec les directions régionales pour les appuyer et les préciser, donc les modalités d'attribution. Aujourd'hui, vous constatez l'accroissement du nombre de femmes en situation de handicap qui commencent à entreprendre? Absolument, cette croissance effectivement elle est là, donc on l'incite, et c'est grâce aussi à Dominique Dupaty, aussi par des événements comme ça, qu'on met la lumière en fait et qu'on encourage, et on sait très bien que l'échange de pratiques, les témoignages des unes et des autres, c'est comme ça qu'on arrive effectivement à faire le pas, et c'est très important de libérer la parole et donner la possibilité à. Vous dites souvent, Malika Boucheya, que c'est un problème de perception avant tout du handicap et de la différence qui pose le problème de l'emploi des personnes handicapées et notamment des femmes. Est-ce que cette perception, elle est en train d'évoluer? Est-ce qu'il y a moyen encore de la changer, notamment auprès des entreprises? Alors, pas celles qui sont partenaires des trophées femmes en EA, parce qu'évidemment, elles y sont sensibles, mais toutes celles qui aujourd'hui n'y pensent pas ou se disent « Waouh, ça va être compliqué ». Oui, il faut continuer le travail. Donc, on le voit depuis 30 ans, donc la société évolue, donc le regard sur l'handicap évolue. Néanmoins, on est loin encore des 6%. Donc l'emploi direct aujourd'hui en France, la moyenne c'est 3,5. Donc on vise les 6%. Donc on sait que la perception sur l'handicap, donc c'est à double sens. D'une part, par rapport à la personne, il faut qu'elle dépasse ce plafond de verre. Et deux, par rapport à l'employeur, il faut qu'il donne la possibilité à. Il faut continuer à mobiliser. Il faut énormément continuer sur les campagnes de sensibilisation, de communication. C'est extrêmement important. Ce n'est pas que lunaire, ce n'est pas que gadget. C'est extrêmement important. Donc on a besoin effectivement de le rappeler, de le dire certes dans des événements comme ça spécifiques qui permettent de mettre la lumière, aussi pendant la semaine européenne, mais aussi au cœur des entreprises. Tout à l'heure j'évoquais notamment le dialogue social. Il faut à tout prix au sein de l'entreprise, avec la décentralisation, on arrive effectivement d'impulser, de rendre le dialogue social dynamique sur la thématique pour changer la perception et pour donner aussi la possibilité à l'employeur de recruter et aussi aux salariés en situation de handicap à faire le pas. On profite de vous avoir pour poser une dernière question. Les personnes handicapées sont moitié moins formées que les autres. Les femmes en situation de handicap sont encore moins bien formées que les autres. Est-ce que vous vous intéressez aussi à cette étape-là, soit de formation initiale, c'est-à-dire l'éducation, l'école, ou même à combler ce retard ensuite? Est-ce que vous avez des moyens d'effacer un peu cette ardoise que payent les femmes en situation de handicap?
Remarque très pertinente. La problématique, effectivement, il faut qu'on ait une vision beaucoup plus transverse. Donc, certes, on s'intéresse à l'emploi. Il y a pas mal d'employeurs qui essayent de recruter. On n'arrive pas à trouver des formations. Parmi les personnes en situation d'handicap au chômage, donc le 2/3 n'ont pas le niveau bac, donc bac et infra. Et parmi les 2/3, il y a aussi une grande majorité de plus de 50 ans. Il y a aussi une majorité de femmes. Pour changer le regard, donc automatiquement, il faut insérer aussi dans le milieu de l'école, l'éducation, l'alternance, la professionnalisation. C'est aussi des moyens pour former. On y intéresse énormément. La GFIP, on a fait le pari depuis 2 ans de développer un réseau donc d'informations, de référents formation qui sont là pour faire le lien avec les OPCO. Il reste beaucoup de choses à construire. Et donc, effectivement, donc, il faut qu'on soit regardant pour former les personnes en situation de handicap et pour faire une adéquation entre l'emploi et le profil. Il ne s'agit pas juste de dire prenez-les, si la formation et les compétences ne sont pas là, ça ne sert à rien. Malika Béchouia et Christelle Hamon, vous avez eu connaissance évidemment de ce prix du public, de cette femme qui a gagné ce trophée que vous allez vous remettre, alors évidemment d'une forme un peu différente. Comment vous l'avez perçue cette femme ? Alors, c'est une femme qui a fait tout son parcours dans le secteur industriel. C'est une femme donc, qui a plein de volonté, c'est une femme motivée. Qui a beaucoup évolué. Oui, et c'est une femme, et c'est un projet d'ailleurs, qui a été liké plus de 711 fois. Ah, c'est ça le truc. Ah oui, prix du public. Ce prix-là, il a été déterminé totalement par le public, c'est ça ? Alors, pas seulement, parce que Malika Poucheïwa, justement, a bien regardé avec Christelle. Elles ont vraiment bien regardé les présentations de ces femmes, et donc c'est la moitié, le partenaire choisi aussi pour moitié. Donc quand même, cette femme, elle a été choisie par la GFIP aussi. Mais c'est vrai qu'elle a compté un nombre important de likes. Oui. Donc deux succès en un. Malika, Christelle, est-ce qu'on lui fait la surprise ? Est-ce qu'on l'appelle maintenant ? Allez. Est-ce que vous lui annoncez ? Ah oui. Avec alors plaisir. On y va. J'espère qu'elle sera là. Ah ben on espère, sinon on rappellera plus tard et puis on continuera de discuter un petit peu, c'est pas le souci. Et alors donc qui l'a choisi chez vous ? C'est moi qui était au jury, oui. On avait une personnalité avec des témoignages très chaleureux de ses collègues, puisque on a dit c'était le soleil des personnes qui travaillent avec elle. On a senti une vraie adhésion à sa personne. On va renouveler. Et c'est une personne qu'on connaît d'ailleurs, Christelle. On l'a croisée aussi l'année dernière. Ah, vous l'avez vraiment croisée, en vrai ? Quand je croisé le dossier de candidature. D'accord. Voilà. Donc vous n'avez pas voté l'année dernière pour elle, mais cette année, oui ? L'année dernière, on n'était pas au jury. Ah. C'est une bonne raison. Vous avez une bonne excuse. C'est vrai. Ça nous a manqué d'ailleurs. Comme ça à la porte. Est-ce que vous savez l'effet que ça leur fait à ces femmes-là qui vont gagner ce trophée aujourd'hui ? Ouais, pour le coup, on a... Allô ? Alors, je crois qu'on l'a. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, c'est... Marlène Martin-Vallée. Oui, vous êtes la gagnante. Félicitations. Voilà, vous avez le prix du public. Donc, au-delà du choix de la GFIP, sachez qu'il y a eu 711 personnes qui ont liké votre projet. Nous sommes ravis, tous ravis. La première chose, je suis obligée de dire merci à tous les Alstomiens et Alstomiennes qui ont voté pour moi. Alstom, vous êtes ma maison professionnelle. Il y a aussi toute la toile qui a voté pour vous. Il n'y a pas que Alstom, Marlène. Il n'y a pas que Alstom, Marlène, qui a voté pour vous. Je dois aussi citer APEPS, qui est l'entreprise qui m'a embauchée il y a 5 ans de ça. Vous devriez entendre mon cœur battre là, parce que je peux vous dire qu'il est sorti de ma poitrine. On entend votre cœur et votre souffle. On entend l'émotion. Et votre sourire, on entend. Alors, qu'est-ce que vous allez recevoir dans quelques jours, le trophée que vous voyez, je pense, devant Dominique, et puis des petits cadeaux. Et des cadeaux, des beaux cadeaux, des très beaux cadeaux, Marlène. En tout cas, bravo. Et puis, surtout, vraiment, on s'est intéressé à votre parcours. La GFIP s'y est intéressée. Dites-nous. Oui, je veux dire, puisque je peux parler, je m'y attendais tellement pas, j'ai rien préparé. Mais je vais dire 3 mots. Je vais dire différence, respect, partage, à mélanger dans n'importe quel ordre. Quand on a le respect, on partage. Quand on a une différence,
on partage. On demande à recevoir aussi de la considération, quel que soit le handicap qu'on puisse avoir. Ce n'est juste qu'une différence. Et derrière handicap, vous pouvez aussi mettre des milliers de mots et vous aurez toujours le même résultat. Bon, des mots exceptionnels. Merci, plein d'émotions en tout cas. Merci Marlène Martin-Vallet. Bravo pour ce trophée du public AGFIP. Et puis j'espère que vous allez le montrer à tout le monde chez Alstom du coup, parce qu'ils ont voté, ils ont voté pour vous. Parce qu'il y a eu un petit loupé ce matin. J'aurais dû me trouver à Alstom. Et en fait, j'ai pas reçu l'information pour me trouver avec eux et partager avec eux ce grand moment. Vous allez le faire, on en est sûr. Oui. Ils vous attendent. Oui. Voilà. Malika Béchouya, Christelle Amont, merci d'avoir été avec nous. Vous avez fait une heureuse là. Hein. Oui, nous aussi d'ailleurs. Merci Marlène, bravo, félicitations. Merci à vous, merci. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci Malika Boucheyoua. Je prononce quand même mieux que Frédéric. C'est quand même mieux. Et c'est Christelle Amont, voilà. Vous savez quoi, j'ai pris exemple sur une journaliste de France Inter qui interviewé Malika il n'y a pas longtemps. Pourtant, elle a un joli nom, Malika. Comme quoi, faut jamais croire les journalistes. Ouais. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et merci de soutenir aussi toutes les personnes handicapées à la GFIP. Voilà. Merci. On est là pour ça. Oui. Merci. À très bientôt. Au revoir.